C'est à Moamba, devant les sièges nationaux du parti politique agissant pour la République, AREP, cher au ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, qu'a été lancée une vaste série de matinées politiques appelées à s'étendre aux 4 districts de Kinshasa. Objectif, rétablir la vérité sur les actions du gouvernement, notamment en matière de développement et de retour de la paix dans l'est du pays. Nous avons estimé que, étant de la majorité, c'est-à-dire les gens qui sont au sein des institutions de la République, dans un engagement républicain et dans le sens de veille des consciences, surtout dans ce moment très critique où il y a la crise dans la partie est du pays, avec beaucoup de force sur le plan diplomatique que le chef de l'État est en train de déployer, que ce soit sur le plan sous-régional, régional, sur le plan international. En marge de toutes ces négociations qui étaient en cours entre la RDC et le Rwanda, notre pays voisin le Rwanda, on avait estimé que face à beaucoup d'intoxication, parce que si vous suivez les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se disent, du vrai, du mauvais. On a la partie est du pays qui est occupée par des agresseurs, à tel point que on semble même diluer les autres efforts du gouvernement sur les avancées au niveau développement de notre pays, alors qu'il y a beaucoup de projets qui sont finalisés, d'autres qui sont en cours. Il y a le programme, que ce soit le PNSD, que ce soit le PDL5. Il y a tellement de choses qui se font dans le pays, mais on veut les diluer dans un débat qui ne tient pas la route. Et nous, on avait estimé que c'était important pour que nous donnions aux militantes et militants de notre cher parti AREP et à l'ensemble de l'opinion, tant nationale qu'internationale, les discours de vérité. Dans un contexte marqué par la désinformation et le discrédit des institutions, le ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, l'autorité de référence d'AREP, a porté la voix du parti des discours d'éclairage et des rédévabilités en phase avec la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'AREP, membre de l'Union sacrée de la Nation, soutient sans faille. Pour d'abord leur faire comprendre que nous sommes une république. Qui dit république, ça veut dire que l'accession au pouvoir se fait par les élections. Pas par l'agression, pas par la prise d'armes, pas en tuant des Congolais. Ça, c'est une vérité que nous ne pouvons pas nous taire à ne pas expliquer à nos populations. Sinon, ça risque de devenir quelque chose de normal. Un autre Congolais va se réveiller un jour pour dire, voilà, telle autre partie du pays m'appartient et on va vivre cette balkanisation qu'on a toujours décriée dans notre pays. Et face à ces intoxications, par devoir républicain, j'avais estimé qu'il fallait donner la bonne information sur le processus. Parce que les uns parlent de bradage des ressources, d'autres disent que voilà, le président a vendu le pays. Il y a tellement de choses qui se disent. Alors moi, comme un homme public, comme un homme d'État, il fallait aller à la rencontre de la population. Voilà pourquoi nous avons initié toutes ces matins politiques. Si vous suivez bien toute la tournée, on avait calibré des messages. Pour Moamba, il y avait un message particulier. Tchango avait son message. Lafuna avait son message. Et ensuite, à Vélodrome, où c'était plutôt la messe de la paix. Parce que Vélodrome, nous l'avons organisé juste un jour après la signature de l'accord historique le 27 juin à Washington entre la RDC à travers notre collègue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avec son homologue rwandais. La tournée a connu une mobilisation exceptionnelle. Plus de 6200 personnes à Limete, 13 600 à Tchango, 18 000 personnes à Funa et plus d'une quinzaine de milliers à Lukunga. Une démonstration de force et d'adhésion populaire. Pour Maître Guy Luando Mboyo, les Congolais ont droit à la vérité et non à la manipulation orchestrée par des ennemis de la paix et du progrès national. Un message de paix. Un message de réconfort à toutes ces victimes, les gens qui ont perdu les leurs. Un message d'unité nationale. Il faut dire que le Congo, c'est l'ensemble de nos 26 provinces, y compris le nord et le sud Kivu. Parce qu'on risque de faire passer aux gens dans l'opinion qu'on peut envisager le Congo sans le nord Kivu et sans le sud Kivu. Ça ne peut pas passer. Donc, il faut rétablir la vérité. Vous avez vu comment tout le monde est engagé pour la cause du Congo. Les États-Unis d'Amérique se sont impliqués jusqu'à ce que nous avons eu cet accord de paix entre d'abord le Rwanda et la RDC. Il y a l'initiative qui se passe à Doha, au niveau du Qatar. Non, ça c'est, on peut pas cracher sur tous ces efforts
comme je viens de le décrire. Et donc, il fallait expliquer à la population en termes clairs, en usant des lignes de nos langues nationales qui est les lingala, pour faire passer les messages, surtout à tous les Arepiennes et aux Arepiens. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Pendant près d'un mois, les équipes, dirigées par le secrétaire général d'AREP, Maître Camille Richard Kalele Malobo, ont mené un travail intense, structuré et discipliné. Alors tout Congolais pris de paix, tout Congolais normal a l'obligation d'agir comme c'est le cas avec nous en tant qu'AREP. La dénomination de notre parti, moi je dis, est une inspiration divine. Parce que en tant qu'Arépiens, nous nous sentons obligés de fonctionner en permanence, d'agir en permanence pour l'intérêt de la République. Alors, ce feu-là, qui brûle tout le temps en nous, fait que, à tout moment qu'on soit en train de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour accompagner ou pour exécuter la vision de l'autorité de référence derrière le chef de l'État. Les militants du parti ont répondu présents, mobilisant ressources matérielles et financières, une dynamique collective qui témoigne de l'attachement profond des Arépiens à leur parti. Les moyens financiers, logistiques, d'autres même ont donné leur propre véhicule pour transporter les militants d'un point à un autre. On a vu un sens d'engagement incroyable. C'est cette flamme-là que nous attendons de tous les camarades membres du parti. Nous avons l'obligation tous les jours de réfléchir sur quoi, comment on peut agir effectivement pour la République. Donc voilà pourquoi il fallait qu'on soit tout le temps en train d'exécuter les orientations, la vision, les souhaits de l'autorité de référence qui est d'enseigner les Arépiennes et Arépiens. Un parti politique sérieux doit avoir une école d'enseignement, une école de formation qui s'occupe de la population quotidiennement. AREP, debout sur ses deux pieds, confirme ainsi sa maturité politique. Une réussite saluée par l'interfédéral de Kinshasa, l'honorable vice-présidente de l'Assemblée provinciale, Madame Germaine Chinyama, qui a souligné la discipline et l'engagement exemplaire des militants. Ça s'est très bien passé. Les Arépiens ont répondu présent, surtout les cadres et tous les collaborateurs, parce qu'il fallait gérer le monde, savoir comment on doit procéder, commencer par Moamba, Tchango, Funa et puis terminer par le Vélodrome. Au-delà des discours, ces matinées ont été des véritables espaces de formation citoyenne. Loin des simples rassemblements politiques, elles ont offert un contenu pédagogique riche, appelant à la responsabilité et à l'engagement civique de chaque Congolais derrière le commandant suprême et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Nous parlions de l'institution. C'est lui le chef de l'État. C'est le président de tous les Congolais. C'est de ça que nous parlions. Lorsqu'une institution est désacralisée, ça n'est pas de moi, hein, si vous suivez les réseaux sociaux, la manière où on parle du chef de l'État. Dans les royaumes, il y a des faits qui sont érigés en infraction. Donc il a droit à tous les égards, en lisant seulement la Constitution, qui fait de lui les garants. C'est de ça que nous avons parlé. Et donc, il ne faut pas qu'on attribue à ça un culte de personnalité. Non. Ceux qui nous connaissent, ils savent que nous ne sommes pas des flatteurs. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans l'union sacrée. Et on ne le cache pas, nous on soutient le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et on soutient l'institution président. Et dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il n'y a rien de mal à le soutenir et à parler de ses actions. Il s'agit là d'enseigner la base. Il y a trop de mensonges, l'autorité n'a cessé de les répéter au cours de ces 4 matinées. Trop de mensonges aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, ça détruit la société parce qu'on va faire gober des mensonges aux gens en faisant croire que pour avoir le pouvoir, il faut aller par tel ou tel autre chemin, alors que la Constitution est claire. La seule voie pour accéder au pouvoir, c'est les élections. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part tout en restant dans la vision du président de la République. C'est ce qui se passe à AREP. C'est le travail. Le secret, c'est le travail et je suis très bien entourée.
C'est comme ça, il y a rien, on n'arrive à rien sans travail. Face aux tentatives des manipulations, les Arépiens et Arépiennes ont désormais des outils pour répondre, fort des enseignements reçus par leur autorité de référence, le ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, le secrétaire général Camille Richard Kalele ainsi que l'interfédérale Dame de Fer Germaine Chinyama ont joint leur voix à celle de l'autorité de référence Maître Guy Luando Mboyo en reconnaissant les dynamismes et l'abnégation de tous les colibris de Kinshasa, de l'intérieur du pays et du monde entier. Merci à tous mes enfants, à tous mes camarades du parti. Vous avez été formidables. Vous avez été debout. Certains n'ont même pas fermé l'œil. Vous avez été permanents dans toutes les réunions de préparation. Vous avez pris part actif au comité d'organisation. Et donc, en mon nom propre, en qualité de l'autorité de référence, et au nom de tous les comités exécutifs du parti, nous tenons à vous dire merci. Merci. Merci Matondo, Aksanti, Tosakidila, pour tout ce que vous avez fait. Je voudrais, au nom de l'autorité de référence, tous les exécutifs du parti, en général, et au mien propre, remercier d'abord les Arépiennes et Arépiens pour leur participation, pour les comportements exemplaires dont ils avaient fait montre lors de ces 4 matinées. Lorsque l'autorité enseignait, tout le monde était attentif en train de suivre et religieusement les leçons. Donc tous ceux-là qui vont suivre ces messages, venez nous rejoindre. Nous devons travailler derrière les chefs de l'État pour reconstruire ces pays. Pour un Congo en paix et en développement, AREP réaffirme, aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son engagement total à œuvrer pour une République plus juste et tournée vers l'avenir. Le Congo, c'est un pays de paix. Les chefs de l'État, comme votre soldat, nous sommes là. Ce matin, c'était aussi pour vous dire que les Arépiennes sont là. Les Arépiennes sont derrière les institutions de la République. Peu importe le moment dur, je sais que nous allons surmonter. Et le Congo, à chaque fois qu'il passe des moments critiques, lorsqu'il se réveille, les géants jouera toujours son rôle. La paix au Congo, c'est la paix en Afrique. Avec ses 2 345 410 km², avec son hydrographie, avec ses tourbières, avec sa forêt qui joue un rôle dans les enjeux mondiaux sur le climat. Un pays comme ça qui a sa place dans les concerts des nations, il faut qu'il y ait la paix.